Joël, est-ce que tu peux me présenter ta reconversion, le cheminement de ta reconversion? Oui, tout à fait. Lorsque j'ai quitté l'institution en 2001, je suis parti avec un projet en tête. Passionné de formation, je voulais rester dans l'ingénierie de formation. Je voulais également découvrir le milieu de l'entreprise, donc associant les deux concepts. J'étais parti sur un projet de responsable de formation en entreprise et très vite, je me suis aperçu en allant valider ce projet auprès de responsables de formation qui étaient en place, à Angers et dans sa région, je me suis aperçu que ce n'est pas du tout ce que je cherchais. Je voulais du face-à-face pédagogique, je voulais faire de la formation et j'ai rencontré des gens qui étaient essentiellement des administratifs de la formation, ça n'était pas du tout ce que je voulais. Donc j'ai dû changer mon fusil d'épaule. Je suis resté dans les domaines qui sont les miens, le management et la formation. Et donc aujourd'hui, consultant en management, consultant et formateur. Alors que je viens de cesser une deuxième activité qui était un poste d'enseignant à l'université d'Angers, je continue aujourd'hui mes activités de consultant, formateur et conseiller en management, autant dans la fonction publique que dans l'entreprise. Ok, donc maintenant, est-ce que tu peux expliquer à des militaires qui voudraient franchir le pas, en tenant compte de ton vécu, quels seraient tes conseils? Oui, sur la base du parcours qu'a été les miens. J'aurais 3 conseils, selon moi, à présenter à des camarades qui se lancent aujourd'hui. Le premier, selon moi, c'est d'avoir un projet solide. Sans projet, on peut sans doute trouver un travail, ça c'est pas difficile, mais sans projet, on ne conduit pas une nouvelle carrière dans le civil. Donc faire un gros travail sur son projet professionnel, ça me paraît essentiel. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est de rester dans ce qu'on connaît et dans ce qu'on aime. Le militaire a cette réputation auprès des employeurs d'être prêt à tout faire, non pas n'importe quoi, mais disponible à tout, sous des couverts de disponibilité. Le militaire, en fait, ne répond pas à l'attente qui est plus axée, l'attente des employeurs est beaucoup plus axée sur spécialités, sur des niches très précises. Donc, restreindre son champ de recherche et rester dans ce qu'on connaît, dans ce qu'on sait faire et dans ce qu'on aime faire. Est-ce que tu conseillerais à ces candidats à la reconversion délai de préparation avant de partir? Oui, dans mon esprit c'est très clair, c'est un conseil qui m'avait été donné lorsque moi je préparais ma sortie. Je suis resté sur cet avis, 2 ans d'anticipation me paraissent tout à fait raisonnables. Je vais te poser une dernière question simple. Que penses-tu pouvoir offrir aux membres du réseau Implication? Alors ce que je pense pouvoir offrir, c'est les aider à constituer des outils, donc un côté méthodologique je dirais, mais aussi mettre aujourd'hui à leur disposition ma connaissance de ce monde civil, sur lequel on fantasme beaucoup quand on est dans l'institution, mais qui a ses réalités, et de ne pas hésiter à foncer. On voit très bien aujourd'hui comment le militaire est attendu pour différentes raisons, différentes qualités qui sont les siennes.